Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Je viens de lire une déclaration d'un ancien ministre français de l'économie et des finances. Je sais que pour ceux qui sont férus de l'information, de l'actualité, ils le connaissent très bien. Il s'appelle Thierry Breton. Thierry Breton a fait des déclarations d'une part intelligentes et d'une part d'une bêtise à nul autre pareil. Je dis ça pourquoi? Le point de vue de l'Africaine que je suis, du noir que je suis. À chaque fois que nous prenons les déclarations des Caucasiennes, on regarde avec les yeux des Africaines. Parce que c'est exactement comme ça que les Caucasiennes se comportent. Nous, en Afrique, aujourd'hui, on nous a tellement menti, on nous a tellement fait du mal. Et certaines personnes, dont la plupart des jeunes Africaines sont grandis comme ça. Ils ont grandi dans le mensonge, dans le laisse-bouffe, dans le lavage du cerveau. Et que ça devient très compliqué pour eux de voir la vérité en face, d'accepter cette vérité-là, de se dire, voilà mon frère, ce qu'il est en train de dire là, ça a tout son sens. Suivons-le pour essayer de changer quelque chose. Sinon, qu'est-ce qui explique le fait qu'on a tellement de traîtres en Afrique? C'est parce qu'ils ont certains privilèges que les Caucasiennes les ont miroités et les donnent, et ils oublient que ces privilèges viennent de leur propre bien. Donc, on prend leur bien, on part, après on prend une infime partie, on les donne. Ah, ils sont contents. C'est comme ça les nègres de la maison. Les amis, Thierry Breton dit que c'est Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux peuples africains. On n'a pas attendu Thierry Breton pour affirmer cela, nous, du moins, c'est ce qui concerne notre plateforme. On a dit, il y a beaucoup de vidéos dans ce sens, les podcasts dans ce sens-là, où on dit Emmanuel Macron fait partie des gens qui aident l'Afrique à s'émanciper. D'accord. Mais seulement, les amis, quand on a fini de dire ça, c'est en quelque sorte une façon de se moquer de lui. Parce que toutes les révolutions ont un début. Il y a quelque chose qui cause l'autre. Donc, there is a causability of every single thing that happens on earth. There cannot be any revolution, any war of civilization, any war of independence, of liberation without a cause. Donc, les choses qui ont poussé les enfants d'Afrique aujourd'hui à se révolter, à se rebeller contre les Caucasiennes sont multiples. Mais, du point de vue de Caucasienne que Thierry Breton est, il pleure. Il pleure. Il dit quoi? Que c'est cet idiot. Il traite Macron de con, d'idiot, qui a ouvert les yeux aux peuples africains. Et il part un peu plus loin pour expliquer. Il dit que si ce n'était pas pour l'Afrique, la France serait une province allemande. Vous voyez que cette fois-ci, ce n'est pas nous qui le disons. C'est un Français, c'est un Caucasien qui dit ça clairement. Regardez les différentes guerres. L'Allemagne a toujours malmené la France. En termes de technologie, en termes d'industrialisation, en termes de tout armement, l'Allemagne a toujours dépassé la France. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, n'eût été l'intervention de jeunes Africains qu'on a appelé abusivement les tirailleurs sénégalais, alors que c'est des jeunes Africains, près de 1 million d'Africains et des Russes qui sont venus libérer la France. Toute la France serait en train de parler l'Allemagne aujourd'hui. Oui, il serait en train de parler allemand aujourd'hui. Mais regarde comment les gens sont méchants. La personne que on a hissé comme héros national en France, aujourd'hui qu'on appelle De Gaulle, est le cauchemar du peuple africain. C'est-à-dire que le peuple africain est venu sauver la France alors que De Gaulle était en exil. Il avait fui la France, il était à Londres avec Churchill. Et quand les Allemands perdent la guerre, que s'est-il passé? De Gaulle a refusé de donner l'indépendance aux pays africains. Et De Gaulle a eu l'outrecuidance même de faire la guerre aux pays africains qui sont venus sauver la France. Donc, tuer les leaders africains systématiquement. Voilà donc des gens que certaines personnes applaudissent. S'il y a des rues encore en Afrique qui portent le nom de De Gaulle, les amis, il faut les dégommer. Du point de vue d'Africaine que je suis, c'est un criminel. Du point de vue d'Africaine que je suis, les Occidentaux, du moins l'élite occidentale, sont des vrais criminels. C'est des criminels. Il n'y a rien qui justifie le fait que ces gars nous maintiennent stratégiquement dans
le sous-développement. Et en même temps, ils prétendent nous aimer. Ils disent nos amis africains. Et certains Africains qui souffrent de la cécité analytique n'arrivent pas à comprendre que non, ce mot mielleux de amis, amitié et autres là, est fait juste pour nous maintenir dans le sous-développement. Thierry Breton, dans sa criminalité analytique, dit quoi, les amis? Que les pays du Sahel, si un chef tombe, donc si Tchani, par exemple, tombe, ou Assimi Goïta tombe, c'est fini, les autres vont tomber. Voilà dans quoi ils sont en train de se préparer. La preuve, vous avez vu que l'AES a compris le danger que représentent les bases militaires américaines au Niger. À Niamey, près de l'aéroport, dont les avions du président risquent d'être abattus. On a même découvert dans les bureaux du Cap Sahel les lance-roquettes et les missiles. C'est-à-dire que dans un bâtiment civil, il n'y a pas la lisibilité, la visibilité sur qui travaille à l'UCAP Sahel. Heureusement aujourd'hui que c'est fini cette histoire. Idem pour les Américains. Les autorités nigériennes n'ont pas l'information sur le nombre de soldats exacts, sur les armes qui entrent dans le territoire nigérien, sur le renseignement que les Américains collectent tous les jours concernant la lutte contre le terrorisme. Non. Donc, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités en demandant aux Américains de partir, en dénonçant cet accord militaire, de coopération militaire signé par Issoufou. Les amis, les Américains, là où je vous parle, sont en train de vouloir s'installer en N'Djamena, la base militaire française en N'Djamena. Donc, les deux veulent utiliser une même base militaire. Pour faire quoi? Pour déstabiliser la République centrafricaine. Qui parle de déstabilisation de la République centrafricaine, parle de déstabilisation du Cameroun, parle de déstabilisation des pays du Sahel, même des pays du Francophone, du moins des pays côtiers d'Afrique. Certains sont déjà dans les bottes américaines, les bottes françaises. Donc, la peur de voir l'émancipation totale du Burkina Faso, l'émancipation totale du Niger, l'émancipation totale du Mali, et que you have a ripple effect. These guys are just afraid and they want to do everything humanly possible to want to bring these people down. Raison pour laquelle, les amis, ils installent 40, à peu près non, 20 hélicoptères de combat, du moins les chiffres qu'on a eu, qu'on a mis la main dessus, 5 F-16 et les canons automoteurs. C'est pour faire quoi? L'autre jour, on a découvert un drone qui portait les grenades à fragmentation, donc pour blesser autant de personnes, tuer des gens et imputer sur la tête des Russes qui sont en République centrafricaine, imputer sur la tête du gouvernement centrafricain. Donc, quand je dis tout cela, les amis, ça concourt à nous pousser à être vigilants. Nous devons être vigilants pour pouvoir vraiment à tout prix défendre, même avec notre sang. C'est très important parce que l'émancipation de ce pays-là pousse les autres pays à suivre. Regardez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. It speaks volume to everyone. Donc, Thierry Breton, dans ses stratégies, collabore avec ceux-là qui veulent créer le chaos, qui souhaitent créer le chaos au sein de l'AES. Parce que pour lui, la stupidité d'Emmanuel Macron a poussé ces trois pays-là à être souverains. Donc, il ne faut pas cela. Et ce monsieur qui a été ancien ministre de l'économie et des finances, donc monsieur qui a travaillé pour le sous-développement en Afrique, parce que tout ministre français de l'économie et des finances est celui-là qui valide le budget de développement de nos pays, parce qu'on a les comptes d'affectation en France. Donc, on a notre argent là-bas, on n'a pas la lisibilité ni la visibilité sur le montant, comment ça génère, ça travaille, où les intérêts, autres, on n'en a pas. Mais si on veut construire les ponts, on veut construire ceci, on demande, on envoie le projet en France et c'est le ministre de l'économie et des finances qui valide pour nous donner notre argent. Le but est simple. Après, ils nous mettent le Fonds monétaire international sur les fesses, la Banque mondiale et tout ça là pour nous étouffer parce que dans leur tête, c'est déjà bien fait. L'Afrique ne doit pas être souverain. Nous ne devrons pas nous développer, créer des ordres, l'insécurité pour maintenir l'Afrique toujours dans le sous-développement. Et il dit un truc aussi très important, les amis, que si la France ne réussit pas à déstabiliser l'AES, les jeunes Français vont aller travailler en Afrique. Donc, les jeunes Français vont quitter la France
pour aller travailler en Afrique. Donc, l'immigration sera de l'autre côté. Et on les a dit, tout ce que vous avez balayé, nos us et coutumes, nos traditions et autres là, vous allez venir subir ça ici. Les Français et les Caucasiennes vont accepter la polygamie en Afrique. Et les Africaines vont épouser 1, 2, 3, 4 Français, 4 Caucasiennes. C'est de ça qu'il est question. Vous allez comprendre de quoi il est question aujourd'hui. Très bientôt, hein? À très très bientôt. Je ne vous fais pas peur, mais je vous dis que ça, c'est la meilleure tradition dans le monde. Les amis, pas d'hypocrisie. Parce que votre tradition des histoires des femmes, hommes et tout ça, là, ça ne marche pas. La population dégringole à cause de ça. Et vous êtes en train de vouloir encourager les uns et les autres à faire des enfants. C'est votre problème. La famille a été brisée, c'est-à-dire que brisée en 1000 morceaux par vos différentes lois liberticides, anti-famille et autres. C'est votre problème. Donc, monsieur Thierry Breton, tu dis vrai que Macron, c'est un idiot. Tu dis vrai que c'est un con. Tu dis vrai qu'il a ouvert les yeux du peuple africain, mais trop, c'était déjà trop. Vous voyez un peu, non, monsieur, tu vois un peu, non, monsieur Thierry Breton. Donc, on n'est pas ici, là où nous sommes là, non, nous en sommes pour rentrer en arrière. Ce n'est plus possible. La France ne pourrait jamais reconquérir le peuple africain. C'est fini. Donc, commencez à vous préparer. Comment faire pour développer vos économies. Oubliez le peuple africain. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. It's always an immense pleasure to know that you watch videos on this platform. And then also that you share, you comment the videos. Don't forget, if you have time, please, to subscribe. Thank you again. And bye-bye for now.